Hello à tous, bonjour. Un test accrocheur, hein. Vous avez vu, j'ai commencé avec une belle miniature, devenir millionnaire, en référence avec Warren Buffett. Et j'accueille aujourd'hui Chris, avec qui j'ai envie de partager ça. J'ai envie de partager mes 3 secrets ultimes. En fait, je dis mes 3 secrets, hein, je me l'approprie. Mais en réalité, c'est des choses qui sont connues mais importantes, que beaucoup de gens négligent. Et j'ai envie de les partager aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc avec un format un petit peu particulier. Donc bonjour à toi. Donc moi j'ai 22 ans, je suis étudiant, à côté j'ai une entreprise de communication digitale. Voilà, je suis en train de travailler sur plein de choses, plein de projets. Et tu es intéressé aussi par les marchés financiers, de manière générale, hein. Moi c'est une partie de mes études, donc je suis étudiant en maths et en finance. Donc forcément les marchés financiers, ça m'intéresse. Tes grandes lignes, tu les connais, mais j'ai envie un petit peu de rentrer dans les détails, surtout imager pour ceux qui nous suivent sur YouTube, pour essayer de faire comprendre le système financier avec un objectif, comprendre comment on peut s'enrichir grâce à la bourse. C'est ça mon objectif. Allez, on se retrouve juste après l'intro, c'est parti. J'ai fait un lien exprès avec Warren Buffett. Beaucoup de personnes connaissent Warren Buffett. Il y en a encore qui ne connaissent pas Warren Buffett, mais en vrai, quand on parle de bourse, souvent c'est ce nom-là qui revient, c'est Warren Buffett. Parce qu'en fait, il est précurseur, Warren Buffett. Il a appris à investir sur les marchés financiers quand il était très jeune. Et grâce finalement à cette posture, grâce à cette volonté de réussir grâce au marché financier, il a réussi à transformer finalement un capital de 10 000 euros en 200 milliards de dollars de valorisation. Aujourd'hui, c'est ce que pèse Warren Buffett et il est 5e ou 6e fortune mondiale. Donc ce qui va être intéressant, en tout cas dans nos échanges là, avec toi Chris, c'est d'expliquer finalement les 3 grandes raisons, les 3 grandes valeurs, les 3 grands secrets qu'il a utilisés, qui lui a permis d'en arriver là. Quand tu dis que Warren Buffett c'était un précurseur, ça veut dire qu'avant lui, personne n'utilisait sa manière d'investir? On pourrait dire que Warren Buffett est un précurseur, ça veut dire qu'en gros, on dirait que c'est lui qui a inventé ça. C'est lui qui a découvert finalement ces secrets-là, hein, que je vais vous dévoiler là dans quelques instants. Mais en réalité, il y a beaucoup de gens qui se sont enrichis de cette manière-là. Sauf qu'ils ne sont pas au devant de la scène. Warren Buffett est là, c'est numéro 1, certainement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est celui qui allait le plus haut. Mais beaucoup de personnes ont fait les choses plus modestement. C'est-à-dire qu'on transformait 20 000 en 2 millions ou 20 000 en 200 millions. Vous avez la possibilité de transformer un capital, petit capital au départ, ou un capital mensuel, en un capital significatif. Donc on va partir sur ces fameuses 3 stratégies. Donc la première, c'est utiliser ce que l'on appelle les intérêts composés. L'intérêt composé, en réalité, c'est un intérêt qui va créer lui-même un autre intérêt. Je prends un exemple, vous avez 1000 euros. Vos 1000 euros vous rapportent, admettons, 100 euros. Donc ça fait 10%. L'année d'après, au lieu d'avoir 1000 euros qui rapportent 10% et donc qui gagnent 100 euros, on va avoir 1100 euros qui vont rapporter 10%. Puisqu'en fait, les 100 euros que j'ai gagnés la première année vont se rajouter au capital. Je vais les réinvestir. Et donc j'ai plus un capital de 1000 euros, j'ai un capital de 1100 euros. Et quand je fais 10% de 1100 euros, je vais plus gagner 100 euros comme la première année, je vais gagner 110 euros. Donc 10 euros supplémentaires qui eux-mêmes vont générer des nouveaux intérêts. Et c'est ça qui est incroyable avec les intérêts composés. Finalement, c'est les intérêts qui créent des intérêts qui créent des intérêts. Et en fait, un petit capital que vous avez de départ, tout petit capital, peut se transformer en une véritable fortune. Et c'est ça qui est incroyable. Notre ami Albert Einstein qui disait quelque chose d'incroyable, et j'adore cette photo d'ailleurs. Regarde cette photo. Il disait: les intérêts composés sont la 8e merveille du monde. Celui qui les comprend les gagne, celui qui ne les comprend pas, ben il les paye. Donc ici on est sur un simulateur tout simple. Voilà, tout simple. Je te dis, tiens, parle-moi un petit peu de ce que tu pourrais mettre toi en tant qu'étudiant de côté sur les marchés financiers. Donne-moi un exemple. Un étudiant moyen pourrait mettre 100 euros par mois sur les marchés financiers. Donc 100 euros par mois, pas forcément de capital de départ. Ouais. Donc, disons, à 20 ans, je mets 100 euros par mois. Et derrière, je vais voir ce que vont générer 100 euros par mois, admettons dans 20 ans. Prenons l'exemple 20 ans, parce que c'est souvent la durée qu'on aime prendre, en tout cas quand on est investisseur long terme. Et je prends l'exemple quand vous faites des investissements dans l'immobilier. En général, on fait des crédits sur 20 ans. 20 ans, 25 ans en résidence principale. Mais on fait sur des durées assez longues. Et dans l'immobilier, souvent, on attend 20 ans et à la fin, on se dit « Ah ouais, c'était pas mal comme investissement ». Mais les marchés financiers, c'est pareil. Il faut prendre un horizon de placement assez long. Et donc, regarde, je t'ai mis épargne mensuelle 100 euros. Capital initial, du coup, je vais te mettre 0. Et là, je mets rendement annuel. Alors, j'ai mis 10%. Ça fera l'objet de la suite de la vidéo, mais pour l'instant on va rester sur une hypothèse de 10%, et après je vous expliquerai évidemment
comment obtenir ces 10% par an. Et la durée de l'épargne, il est de 20 ans. Je clique sur calculer. Donc les 100 € par mois, c'est ce que tu as mis de ce que tu as gagné en tant que job étudiant ou avec l'argent de poche de tes parents, les Noëls, etc. Tu mets 100 € par mois, en 20 ans, tu vas te retrouver avec un capital de 24 000 €. Si tu les places à 10% et sur les marchés, vous avez la possibilité d'obtenir ce type de rendement, évidemment sur du long terme, je vais vous l'expliquer juste après, et 47 826 d'intérêts cumulés. Tu auras donc transformé ces 24 000 € que tu auras gagnés, que tu auras investi en bourse avec ton argent, et la bourse te rendra 71 000 €. Ça veut dire que si moi, à partir de mes 20 ans, je mets 100 € de côté sur la bourse, quand j'aurai 40 ans, j'aurai 71 000 €. Exactement. Il y a des personnes, et certainement qui nous écoutent, qui ont une capacité d'épargne plus importante ou qui ont un capital plus important, mais sur 20 ans, pourraient avoir des sommes qui sont juste incroyables et qui peuvent potentiellement changer votre vie. Imagine quelqu'un qui sort d'école, qui travaille en CDI, qui a à peine 25 ans, 26 ans, qui pourrait mettre peut-être 300 € par mois, avec un capital de départ de 5 000 €. Je vais quand même te le montrer, l'exemple, parce qu'il est parlant. Je mets donc 300 € par mois d'épargne mensuelle, et puis je mets un capital initial, admettons, de 5 000 €. Je calcule, et là j'aurai en versement cumulé 77 000 €. Ça, c'est l'argent que cette personne-là, ce type d'investisseur-là, aura mis sur les marchés financiers. Et il récupérera 249 115 € au bout de 20 ans. Ça fait au total 172 000 € d'intérêts cumulés. C'est pas de la magie, c'est ce qu'on appelle les intérêts composés cumulés avec un investissement efficace. L'investissement efficace, c'est la bourse, c'est les marchés financiers, et je vais te l'expliquer juste après. Si je te prends là le SP500, d'ailleurs tiens, je vais te le montrer. Donc je suis sur le site Zone Bourse. Zone Bourse, c'est le site référence de la bourse. Vous avez toutes les infos, et donc regardez, je clique sur le graphique du SP500, et là tu vois la courbe du SP500 de, disons 20 ans, parce que c'est la durée que j'avais choisie. Donc ça fait 2003-2023. En 2003, le SP500 cotait 800 points, et aujourd'hui, tu vois, il cote 4536 points. C'est-à-dire qu'en fait, il passait de 800 points à 4536 points en 20 ans. N'importe qui peut y arriver, soit tu apprends à le faire, c'est toi qui vas sélectionner tes valeurs, soit tu n'as pas envie d'apprendre, tu achètes le SP500 et tu te fais pas chier. Tu achètes un indice, SP500, qui est les 500 plus grandes valeurs américaines. Mais là, quand je regarde le graphe, j'ai l'impression que le graphe, il fait que monter. Ça veut dire qu'il n'y a aucune possibilité de perdre de l'argent. Alors, ta question, elle est excellente. Quand tu regardes le graphe, tu vois en effet une progression régulière. Mais tu vois qu'à l'intérieur de ce graphe, regarde, tu vois qu'il y a eu quand même des périodes de forte baisse. Exemple, là, en 2008, regarde cette baisse-là. Tu vois? Est-ce que tu sais ce qui s'est passé là? Crise des subprimes. Yes. Crise des subprimes. Ça va monter, et puis il y aura des phases où ça va descendre, tout simplement. Mais ces phases-là, en réalité, tu sais comment je les appelle? Des respirations. Ouais, mais d'une manière, Non. d'un terme que tout le monde peut comprendre facilement. Je sais pas, des ralentissements du marché. Ouais, c'est des cycles naturels, c'est-à-dire qu'en fait, ça peut pas monter tout le temps, donc au bout d'un moment, ça respire. Donc au bout d'un moment, l'entreprise, je vais te prendre un exemple, hein. Tu prends Apple. Apple, ils sont toujours au dernier cri sur leur segment, c'est-à-dire téléphonie, l'ordinateur, etc. Ils font toujours le max. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a un trimestre où il y aura un peu moins de demande, où ils vont s'investir pour pouvoir trouver un autre produit, etc. Donc ils vont investir, ils vont mobiliser leurs ingénieurs, ils vont un peu moins vendre, ils vont plutôt se concentrer sur le après. Donc du coup, il y aura une respiration, ils vont juste vendre moins. Mais en gros, moi je l'appelle comment cette période? Je l'appelle la période de solde. Ok. C'est-à-dire que quand tout le monde, quand ça descend, quand ça respire, en gros, vous avez des entreprises qui ont des valeurs super intéressantes, qui d'un coup prennent moins 10, moins 20% sur leur prix, mais c'est toujours la même entreprise derrière. C'est effectivement les soldes. C'est des soldes. C'est-à-dire que quand on a un horizon de placement à 10 ans, 20 ans, super, c'est le moment d'investir. Et là, on va parler de timing. C'est-à-dire à quel moment on investit. Évidemment, rentrer sur les marchés financiers, si vous me dites « Ah Ilan, ça veut dire que si je retiens ta vidéo, ça veut dire que c'est maintenant qu'il faut investir. » Et là, je vous dis « Attention, évidemment, il y a ce qu'on appelle le timing. Tu ne rentres pas n'importe quand. Il faut bien comprendre les cycles pour pouvoir bien rentrer. L'alternative, pour être sûr de toujours bien rentrer, c'est ce que je te disais tout à l'heure, mettre de l'argent tous les mois. Si tu mets 100 € par mois, 200 € par mois, 300 € par mois, en fait, ton prix de revient, il va être lissé sur le temps. Donc derrière, qu'est-ce qui peut se passer? Rien du tout. Quand ça va s'effondrer, tu vas racheter moins cher automatiquement, puisque tu auras mis ton versement périodique plus bas. Et puis quand ça monte, tu vas gagner de l'argent sur les acquisitions que tu as fait plus bas. Donc en gros, tu ne peux pas perdre. En faisant ça,
tu ne peux pas perdre. Tu gagnes, tu prends ton argent, tu mets de l'argent tous les mois sur les marchés financiers, ça va monter progressivement. Et donc, tu vas à la fois bénéficier de la bourse, des performances des entreprises, et à la fois des intérêts composés qui eux-mêmes créent des intérêts composés. CF, le début de ce que je t'expliquais tout à l'heure. La deuxième règle, c'est quoi? C'est si tu n'as pas envie d'apprendre à choisir les bonnes entreprises, bah, tu vas acheter du SP500. 500 plus grandes valeurs, comme ça, en fait, en gros, ton investissement va acheter les 500 plus grandes valeurs. Si tu veux apprendre à choisir les bonnes entreprises, parce qu'en fait, au lieu d'acheter le SP500, tu peux te dire, bah, je vais acheter les 20 meilleurs du SP500. Parce qu'en gros, au lieu d'avoir 10%, bah, tu vas essayer d'avoir 15% ou 20% par an. Et tu peux y arriver. Mais par contre, il faut se former. Il faut apprendre à choisir les bonnes entreprises, les bonnes actions. Et là, il existe des méthodes. Il y a des méthodes. Et je vais te montrer, d'ailleurs, le site. Si par exemple, je vais te montrer une méthode pour pouvoir choisir les meilleures entreprises qui font partie du SP500. Tu vas par exemple ici, dans Screener, donc accueil Stock Market, Stock Screeners, pardon. Et là, ici, j'ai des filtres. Tu vois, je mets par exemple ici un filtre où je vais mettre croissance des bénéfices et je mets croissance des revenus. Voilà. Et je vais sélectionner la zone. Donc là, je suis en France. Je vais sélectionner par exemple la zone plutôt que mettre la France parce que la France est un peu moins performant. Les parcours boursiers sont un peu moins performants qu'aux États-Unis. Je vais mettre plutôt Amérique du Nord et je vais mettre États-Unis. Voilà. Là, ici, tu as vu en 3 clics, j'ai une liste de valeurs. Alors, évidemment, il ne faudra pas sortir cette vidéo en se disant ça y est, c'est bon, j'ai compris. Ilan, il m'a dit de faire ces 2 filtres et je prends les 10 premières et je vais investir dedans. Évidemment, non. Il y a, je vous l'ai dit, question de timing. C'est un petit peu plus complexe que ça. C'est pas si complexe, ça s'apprend. Mais en tout cas, c'est pas aussi simple que ça non plus. Mais en tout cas, il y a des outils aujourd'hui qui sont accessibles à tout le monde. Ça, c'est des outils, il y a 20 ans, 30 ans, que les particuliers n'avaient pas. Que seules les salles de marché avaient. Donc c'était plus facile pour eux de faire de l'argent. Par contre, pour le particulier lambda, vu qu'il n'avait pas ça, pour lui c'était dur. Il ne pouvait pas le faire. Mais aujourd'hui, vous avez la possibilité de le faire. Et donc là, regarde, en quelques clics, je te montre des parcours d'entreprise, voilà, des valeurs qui sont rentables. Tu vois, par exemple, Nvidia, tiens, allez, prenons Nvidia. Je vais sur Nvidia, je clique sur Finance. Donc vous voyez, regardez le parcours de bourse de Nvidia. Donc là, par exemple, l'année dernière, en octobre, Nvidia cotait 130 €. Aujourd'hui, ça cote 443 €. Donc Nvidia, qui fait partie du SP500. Expliquez peut-être ce que fait Nvidia pour les gens. C'est une entreprise qui fait des cartes graphiques que tout le monde utilise. Voilà. Ah, ça c'est son côté, ok, parce que comme il connaît bien le... hein, c'est ça, Gris, hein. Comme tu connais bien Nvidia, etc. Pour moi, à l'époque, Nvidia, mais c'est marrant que tu dis ça, hein. Moi, Nvidia, c'était, ouais, c'est ça, carte graphique, mais c'était pour jouer aux jeux vidéo. D'accord, oui. Ouais, c'était les cartes qui permettaient d'avoir finalement sur ton ordinateur un ordinateur qui va vite, mais etc. encore aujourd'hui. Ouais, sauf que c'est pas pour ça. Parce que moi, je connais Nvidia de ça, de cette particularité jeux vidéo carte graphique. Mais en réalité, est-ce que tu sais pourquoi Nvidia fait ça? Je sais pas pourquoi Nvidia. Ils font des... Moi, j'avoue, Nvidia, c'est les cartes graphiques. Hein. Ouais, mais en fait, il y a un mot-clé qu'il faut que tu saches. Pourquoi Nvidia a fait x4 quand même, hein. Là, on a fait x4 en l'espace de 6 mois, 1 an, un peu moins d'un an. C'est quoi? C'est les microprocesseurs? C'est le... Ouais. En fait, ils ont une technologie, donc tu te rapproches, mais qui va sur un débouché, que tu connais très bien, ce débouché. Ah ouais? Ouais. C'est l'intelligence artificielle. Nvidia, ça boom là. C'est qu'en fait, c'est en effet un créateur de cartes graphiques, mais qui a finalement arrive. Alors, moi, je connais pas vraiment bien le cœur du métier, mais ce que je sais, c'est que Nvidia, ils ont une technologie qui leur permet de faire fonctionner l'intelligence artificielle. Donc, facilement, simplement, avec des microprocesseurs qui font des calculs rapides. Et donc, grâce à Nvidia, on pourra finalement, tu vois, il y a des liens aussi avec ChatGPT, etc. On va pouvoir finalement ils vont pouvoir permettre de créer de la valeur incroyable. Parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui, ça va prendre de la place dans le monde de demain, tel que Google a pu référencer le monde en 2000, ou même Steve Jobs, surtout Steve Jobs avec son téléphone portable. Ça, c'est l'avenir. Et donc, c'est pour ça que Nvidia a explosé. Ok, mais là où je veux en venir, ce que je veux vraiment que tu comprennes, c'est que tu vas dans Finance. J'ai pris Nvidia parce qu'en fait, il est ressorti dans mon screener. Je vais dans Finance. Et ici, tu as tous les chiffres de Nvidia. Donc, tu vois, par exemple, son chiffre d'affaires, 43. Donc là, on parle il faut rajouter 6 zéros. Donc, c'est 43 milliards.
Donc Nvidia fait 43 milliards, donc en 2023 va faire 26 milliards. Tu vois que l'année dernière, ils ont fait 26 milliards. Et l'année d'avant, 16 milliards. Donc là, ils ont fait plus 10 milliards quand même. Cette année, ils n'ont rien fait. T'as vu, 22, 23, que dalle. Pourquoi ? Parce qu'ils ont justement investi là-dedans. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu te rappelles quand on parlait de cycle. Donc, ils ont investi là-dedans. Et puis là, on voit que l'année prochaine, on va doubler. T'imagines, 2024, 43 milliards. On double le chiffre d'affaires. L'année d'après, 55 milliards. L'année d'après, 69 milliards. Tu vois ce type de croissance ? Est-ce que là, ce que tu me montres, c'est un bon indicateur pour me dire que bon, je dois investir dans Nvidia ? Mais carrément, il faut avoir du Nvidia en portefeuille. Évidemment, il faut chercher à obtenir ce dossier. Mais par contre, là, ce que je veux te dire, c'est qu'il ne faut pas l'acheter à n'importe quel prix. Et donc là, Nvidia à 444 €, je te dis, moi, je n'y vais pas. C'est beaucoup trop cher aujourd'hui. Par contre, qu'est-ce que je vais attendre ? Je vais attendre les soldes. Au bout d'un moment, tu auras un moins 10, moins 20% parce que Nvidia va faire un truc, parce qu'il y aura une news qui ne sera pas positive pour eux. Mais par contre, sur 20 ans, on sait qu'Nvidia, son cœur de métier, il est incroyable et il faut avoir du Nvidia. Donc, je réponds à ta question, il faut acheter du Nvidia. Et donc, on va arriver sur la dernière partie. Donc, le troisième secret qui te permettra de réussir sur les marchés financiers et finalement de t'enrichir sur les marchés financiers. D'après toi, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Toi, t'aimes bien nous parler de mindset, Ouais, la persévérance, la patience. tu l'as trouvé. Et franchement, en impro, tu l'as trouvé. Bravo. Là, je suis assez étonné. Tu l'as dit au bout du premier coup, deuxième coup. La patience. J'ai envie de conclure notre échange aujourd'hui par ça. Par le secret qui est super important, qui est une valeur, un état d'esprit à avoir, une posture, qui est la patience. Il faut être patient. Et je t'ai parlé depuis le début du fait de regarder l'évolution de son capital sur 20 ans. Si Warren Buffett avait été impatient quand il avait 18 ans, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il aurait gagné quand il a fait ses premières actions, quand il a acheté ses premières actions. Il est passé de 20 000 à 80 000 ou à 100 000 €. Qu'est-ce qu'il aurait fait ? En gros, il aurait pris ses 80 000 € de gains et puis il serait allé flamber en boîte de nuit, il serait allé jouer avec ses copains. Ça, c'est ce que font beaucoup de personnes finalement. Je gagne un peu et puis je vais le flamber et puis je vais le dépenser bêtement. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Il a été patient. Il s'est dit, non, je vais continuer à investir. Je vais aller plus loin. Souvent, on dit, le plus dur, c'est le premier million. Parce qu'une fois que tu as compris le truc, après, derrière, il faut juste que tu le prennes, tu investisses, tu continues à investir. Et après, ça croît, et après, ça explose. Et les intérêts composés, je reviens avec le début de notre conversation, ça s'arrête jamais, c'est exponentiel. Profite de ce que te donne le marché financier. C'est important, ça. Profite. Parce qu'en fait, ton épargne, si tu la laisses sur ton compte, ou si tu la dépenses au casino, ou dans les boîtes de nuit, ou dans n'importe quoi, en gros, elle est dépensée. Alors que si tu la mets là, sur les marchés financiers, ton épargne, elle est investie. Mais tu dis, si je laisse mon argent sur mon compte, mon argent il est dépensé ? Ouais. Alors soit tu vas le dépenser manuellement, Ça oui. ou soit tu vas te faire brûler par l'inflation. Pourquoi ? L'inflation, aujourd'hui, c'est, dernière stat, euro, on est à plus de 5% d'inflation. 5%. Ça veut dire que si tu mets 1000 € sur ton compte, à la fin de l'année, tu as 1000 € moins 5% si tu les as pas touchés. À 5% d'inflation, ça veut dire que même si on investit dans un livret A, on est perdant en fait. Mais oui, il faut la mettre dans ton sens. En fait, moi, quand on me dit il y a des taux d'inflation qui augmentent, moi, je suis très content. Parce que j'ai crédit de résidence principale, donc mes crédits sont à taux fixe. J'ai crédit investissement locatif, j'ai beaucoup d'investissements qui sont à crédit à taux fixe. Et l'inflation vous permet d'avoir une augmentation importante des prix. Mes crédits n'augmentent pas, mes échéances sont toujours les mêmes, mais par contre mes revenus issus de mes investissements augmentent grâce à l'inflation. Le calcul est vite fait. Donc il faut profiter, mais pour en profiter, il faut investir. Pour investir, vous avez plusieurs moyens. L'immobilier est un très bon moyen, les marchés financiers est un très bon moyen. Donc je te propose de clôturer en tout cas notre échange, je l'ai trouvé super. C'est top. T'as aimé ? Très enrichissant. Ouais, t'as appris des choses ? J'ai appris plein de choses. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais retenir ? Alors, il y a une information que j'ai envie de dire, que me donnait un de mes professeurs préférés en économie, qui me disait, moi quand je vous présente quelque chose, quand j'essaie de vous apprendre, vous ressortez d'ici, vous avez retenu que 20%. Et ça c'est le maximum. C'est au maximum en fait, on retient que 20%, et encore ça c'est pendant les 3 premiers jours. Et au bout de 10 jours, il reste plus que 5%, et au bout de 6 mois, il reste 1%. Donc là on est à chaud, qu'est-ce que tu as pu retenir ? Du coup, je te fais travailler. Et au moins ça fait la synthèse pour nos îles. C'est vrai que ça fait une petite synthèse. Moi en tout cas j'ai retenu que tout le monde peut investir sur les marchés financiers. Pas besoin d'avoir une épargne, pas besoin d'avoir un capital énorme, il faut juste épargner un peu d'argent tous les mois. Ce que j'ai appris aussi et qui m'a énormément interpellé, c'est qu'il faut investir sur les marchés financiers pour pouvoir battre et finalement se servir de l'inflation.
il faut être patient, il faut se former. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à retenir? J'ai envie de te laisser la conclusion. Vraiment, c'est beau, c'est propre. Je te remercie beaucoup. Merci à toi.